Sur la Mais question, ouais. on va rebondir un petit peu sur l'autre sujet, sur justement qui est en connecté à ça, désir, plaisir et contentement, parce que comme beaucoup de gens, j'ai lu le bouquin de Vanessa Springora sur sa relation toxique avec Gabriel Maznev. C'est rien de dire que j'ai pris une claque. J'en recommande évidemment la lecture à tout le monde parce que ça, là, puis là où ça fait mal, le consentement, là on entre dans les trucs un peu touchy, le Mm. consentement éclairé ou pas, ce que ça signifie, y a-t-il réellement une, entre guillemets, zone grise du consentement? Ça c'est une énorme question et c'est ouais, c'est sensible tout ça, qu'en penses-tu ça? Eh ben oui, mon capitaine, car rien n'est toujours si clair que ça. Les humains, c'est bien plus compliqué. D'ailleurs, voilà. La notion de consentement, c'est une notion juridique en fait, qu'on a construit juridiquement, justement pour donner la capacité d'analyser une situation, vous voyez, et nous dire collectivement si c'est grave ou pas grave. Parce que c'est ça, bien ou mal, toujours. L'état de droit, c'est quand même ça que ça sert, de nous dire un petit peu en ligne directrice ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire avec quelqu'un, dans une relation Mhm. avec quelqu'un, voilà. Mais pour autant, la notion de consentement individuellement, bien sûr qu'elle est plus compliquée que ça, quoi. Le désir, le plaisir, le consentement, je vous parie, allez, une bouteille de vin, parce que dans la vie, il faut amener un peu de stupéfiant, Un que peu. vous Mais, prenez mais en n'importe... circuit court. La En cirrhose en circuit court. circuit court. Exactement. Je vous parie vraiment ma casquette, et voilà, pour pas changer, pour pas aller vers l'alcool. Mais vous prenez n'importe qui dans la rue, vous lui dites désir, plaisir, consentement, bonjour. Vous avez une dissertation de quelques heures avant d'être Oui. capable quand même de concevoir les distinctions. Mais en même temps, elles sont en nous. Elles sont très claires, quoi. La notion de plaisir, elle est à soi, d'accord. Moi, quand je bouffe du chocolat, j'ai du plaisir, quoi, littéralement. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir du plaisir en mangeant du chocolat. Désir, c'est ce qu'on aimerait avoir, voilà. Et consentement, c'est autre chose, quoi. C'est la fameuse... d'ailleurs, c'est pas consentement tout seul, la loi, elle dit bien consentement clair, Libre, éclairé. non équivoque. Éclairé. Exactement, libre, clair, non équivoque. Pour dire, en fait, ouais, c'est le moment où on se parle. À 2, Mhm. à 3, à 18, je caricature, mais c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Et on se dit, est-ce qu'on a envie de quelque chose? On se met d'accord. C'est le moment, en fait, de l'entendement. Vous voyez? Le moment où on se dit, qu'est-ce qu'on a envie et pas envie. Et d'ailleurs, ce moment-là ne nous oblige en rien, 5 minutes après, à changer d'avis, en fait. Vous voyez? Oui, tout à fait. Mhm. Et ça, c'est la chose la plus compliquée du monde. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que souvent, moi j'entends, d'ailleurs, que ça soit d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, moi-même, je me pose des fois ces questions-là, mais est-ce que vraiment j'ai consenti? Vous voyez? Ces grandes questions philosophiques qu'on a pour soi et pour les autres, est-ce que je lui ai donné la capacité de consentir au moment où j'ai fait? Alors oui, j'avais des signes. Il m'a dit oui plusieurs fois. Oui, son corps me semblait me dire oui. Voilà, des éléments qui pris les uns avec les autres, sans me dire qu'il y avait consentement. Mais pour autant, il y a une réalité, c'est que nous, humains, déjà, faut qu'on soit en capacité, nous-mêmes, de savoir quand on consent. Et ça, c'est rude. Parce que c'est pas que une histoire immédiate en plus. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ça renvoie à plein de choses. Ça renvoie à soi-même, à sa propre construction d'émancipation, d'être capable de savoir de voir en soi, vous voyez, avec clairvoyance sur si on a envie d'un truc ou pas, si on a du plaisir à un moment, si on a consenti à faire exactement à l'instant T ce truc-là. Et on peut quand même aussi se défaire, je pense, parce que on en est arrivé quand même à une étape où, à cause de ces enfoirés, faut se le dire, qui font clairement, qui dépassent complètement le consentement des gens, leur plaisir, leur désir, on en arrive à avoir des gens aujourd'hui qui eux-mêmes se disent « mais en fait, je sais pas trop si j'ai consenti à un instant T, quoi ». Vous voyez ? Et ça démontre bien que c'est vraiment une question sociale. C'est une question sociétale, quoi. C'est comment on construit des individus, à savoir ce qu'ils ont envie, ce qu'ils désirent, quand est-ce qu'ils prennent plaisir, quand est-ce qu'ils consentent pour quelque chose.
Voilà, c'est des éléments fondamentaux. Alors un énorme poids pour ceux qui fabriquent les enfants, si vous voyez ce que je veux dire, dans tous les sens. J'y mets la prof, le prof, voilà, le boucher, l'épicier qu'on croise, parce que aussi ils font partie de notre évolution de petit être. Mais c'est un vrai bordel, et c'est une réalité. Et quand j'utilise le mot, ça veut bien dire souk, d'accord? Voilà. Oui. Oui. C'est toute la question en fait du bouquin de Springora où elle parle effectivement d'une relation avec un homme plus âgé qu'elle à l'époque, relation qui était consentie, y compris dans les données, dans les aspects sexuels du truc. Et elle démontre le mécanisme que certes il y avait consentement, mais que, il manquait la deuxième partie, c'est-à-dire éclairée, et qu'elle montre à quel point la domination, la perversion montre que tu n'es pas... Certes, tu consens, mais que bon, de toute façon, à 14 ans, c'était pour coucher avec un homme de 50, c'est pas éclairé, quoi. C'est ça. Non, mais en plus, c'est pas du consentement, justement. C'est là où on voit bien les prismes des mots et la difficulté qu'on a à appeler des choses comme ils sont. C'est-à-dire qu'un enfant, et d'ailleurs, je veux pas être méchante, mais une personne adulte aussi, puisque notre société nous fabrique extrêmement mal quand même, en tout cas à apprécier ses propres capacités, son plaisir, son désir, son consentement, vous voyez. La réalité, c'est que en fait, une gamine de 14 ans avec un adulte, non, elle consent pas. C'est pas le bon mot en fait. Ouais. Très clairement. C'est-à-dire que un enfant, il est dans un prisme de rapport, et je dis bien rapport, pas de relation, avec les adultes, qui est un prisme de domination en fait. Un enfant, il suit les règles, vous voyez ? Il suit les interdits posés par la société. Il suit et quand je dis la société, je dis par l'adulte en fait. Il y a que lui qui lui dit ce qui est interdit, pas interdit. Voilà. Et donc c'est grave en fait d'en arriver à mettre en telle difficulté un enfant qui se sent obligé à l'âge adulte, parce que c'est ce qui lui arrive en fait, à cette dame, de se dire mais merde en fait j'ai consenti. Vous vous rendez compte dans quel monde on est pour que des adultes sont obligés de se justifier. Voilà, pour que des adultes obligent des enfants adultes à se poser cette foutue question. Mais non, la question elle est pas là. Elle est pas de savoir si un enfant a consenti ou pas, parce que de toute façon ça n'existe pas le consentement chez un enfant. C'est de savoir si l'adulte il est capable d'affirmer des interdits en protection d'un enfant. S'il n'est pas capable sa responsabilité de ne pas lui faire de mal. Exactement. S'il n'est pas capable de le faire, on va dire que c'est un mauvais éducateur, vous voyez. Mais si il dépasse l'interdit, je suis désolée, c'est un criminel en fait. Oui. Voilà. Moi je voudrais revenir sur un truc que tu dis et je pense que ça c'est intéressant de le clarifier. Sur l'origine de la notion de consentement et du coup pourquoi un enfant peut pas consentir et peut-être du coup d'autres groupes de personnes. Le consentement c'est une notion quand même à la base, si tu reprends au départ en faire un peu d'histoire, c'est une notion qui vient du droit de la contractualisation au XVIIIe siècle, tu vois, les libres contractants, révolution bourgeoise, et il y a un principe fondamental dans l'idée de consentement, historiquement, on va dire, c'est qu'on consent entre égaux. C'est ça. Et c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais c'est ce que je trouve super intéressant et qui peut-être pourrait nourrir justement un peu la compréhension du truc, c'est que, par exemple, tout l'enjeu de la mise en place du droit du travail tout au long du 19e siècle, ça a été d'affirmer que, par exemple, une relation de travail n'est pas une relation entre égaux et que donc, par définition, le travailleur ne pouvait pas librement consentir. Et c'est le fondement juridique et politique de l'idée même du droit du travail comme reposant sur d'autres bases qui sont les bases de protection contre la domination. Et du coup, je me demande... Alors après, là, on est sur des matières beaucoup plus compliquées et pas du tout construites pareil d'un point de vue politique, mais est-ce qu'au final, si on veut vraiment atteindre ces objectifs qu'on a d'émancipation et de protection des personnes, est-ce que vraiment l'outil exclusif de la notion de consentement est suffisant et adapté, en fait ? Eh ben non. D'ailleurs, c'est pour ça que, justement, l'idée politique... Parce qu'un dominé ne peut pas consentir. Voilà, c'est ça que je voulais dire explicitement. C'est exactement parce qu'il est dominé, donc il peut pas consentir. C'est pour ça que l'idée politique, la matière politique du féminisme, ça n'a jamais été le consentement en fait, jamais. Si vous regardez l'histoire,
ça a toujours été la notion de disposition d'ailleurs de son corps. C'est autre chose en fait. C'est-à-dire de rappeler quand même que il y a une sorte de scission entre le droit et le politique. Vous voyez, le droit c'est un élément, un outil politique, mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas pour amener à l'égalité. En fait, pour donner la capacité d'émancipation aux gens. Ce qui est fondamental, c'est juste de les construire correctement. Vous voyez, prendre le temps de donner la capacité aux gens, aux individus, allez, dès qu'ils sortent du bide de leurs parents, de évidemment déjà développer leurs propres compétences. Allez, pour utiliser des gros mots psychosociaux, d'empathie, vous voyez, d'être en capacité d'avoir des éléments empathiques qui leur permettent quand même de comprendre ce que ressente l'autre. Déjà, ça serait pas mal, parce qu'il y en a quand même un paquet, ils savent pas faire ça en fait, on leur a pas donné cette capacité. Et puis après, de discuter, de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, pour évidemment mettre en évidence aussi sa propre altérité, vous voyez. Genre, j'aimais le chocolat il y a un jour, j'en ai trop bouffé, j'aime plus ça, voilà. Des choses éléments. Et puis, un peu fondamental, et puis de confronter son propre plaisir, son propre désir avec celui de l'autre, de se rendre compte que ce qu'on aime, c'est pas forcément ce qu'aime l'autre. Voilà. Et puis aussi, au nom de Dieu, avoir le courage, nous les adultes, de dire en fait, si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, quoi. Vous voyez, pour que les enfants assument et se sentent n'aient pas besoin du courage pour dire non, ça j'en veux pas, quoi. Le nom de Dieu, le non, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, dans ces histoires, on parle de consentement éclairé, mais il faudrait pas renverser la proposition pour dire que pour avoir du consentement, il faut d'abord être éclairé, en fait? Alors, oui et non, parce que je dirais que, quand même, le consentement, c'est vraiment juste un outil juridique. Et effectivement, qui vient du droit des contrats, et c'est pas un hasard, ça vient de la marchandise quand même, du transfert. On revient toujours à ça. C'est pour ça que moi, il me gêne. Honnêtement, la notion de consentement m'a toujours gêné un peu pour ça, parce que déjà, je la trouve pas appliquée, je la trouve pas applicable à la réalité des relations humaines, parce que, justement, tu vois, avant de même si ce que tu décrivais très bien, on essaye de trouver un terrain d'entente, on perçoit des signes, on interprète en espérant pas trop se gourer, et puis on essaye d'écouter, etc. Mais en fait, on va pas faire un contrat avant d'interagir avec quelqu'un, quoi. Non. On va pas poser les termes explicitement sur un papier, et etc. Et c'est pas praticable. Et donc, comment tu... pour moi, elle est insuffisante et pas praticable, tu vois. Donc, non, dans le langage de tous les jours, quand on dit un effort consenti, c'est pas très. C'est ça. Oui, et puis on a l'habitude de toujours consentir à des trucs qu'on veut pas vraiment faire. Oui. En gros, j'avais pas envie, mais bon, j'accepte, quoi. Donc c'est quand même pas super au niveau même du langage courant, quoi, en fait. Ouais, mais moi d'ailleurs, souvent j'ai plutôt tendance, mais je remarque quand on analyse comme ça les relations avec les autres. Déjà, pour consentir à quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, il faut déjà bien être solide avec soi, quoi. C'est ce que je consens moi-même à faire des trucs que je me fais faire tout seul, quoi, déjà, sans éléments de relation avec les autres, vous voyez, déjà tout seul, quoi. Et puis après, l'élément clé, pour moi, c'est plutôt la question de comment on est en relation avec les autres. La notion de relation, c'est pas un rapport, quoi, vous voyez, c'est pas pareil, quoi. On sent bien quand on utilise ces deux mots-là qu'il se joue quelque chose de différent quand même. Quand on a un rapport avec quelqu'un et quand on a une relation avec quelqu'un, on voit bien que c'est l'histoire, c'est ce que tu dis, d'égalité entre les êtres, puis de l'envie de faire quelque chose pour l'autre, avec l'autre, et les deux mots sont liés, quoi. Les deux choses sont liées. Et je pense qu'effectivement, le mot consentement, de toute façon, il a pris une place parce que on est dans une structure capitaliste où tout est marchandisé, point. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et d'ailleurs, souvent, moi, je me dis plutôt, je vais prendre le risque de lui demander, tu vois, à l'autre personne, avec l'idée que, moi, je fais un pas, et puis je donne la capacité à l'autre d'en faire un s'il a envie, mais potentiellement de reculer, quoi. Et donc, faut accepter aussi cet enjeu de se prendre une grosse claque dans sa tronche quand on prend un risque.
quand même. Et on est dans une société où d'ailleurs le risque est pas du tout, comment dire. On a le droit de prendre des risques, vous voyez, pour prendre des drogues d'ailleurs. Hein. Ça, on nous dit ah vas-y, tu es formidable, etc. Mais quand il s'agit de prendre le risque de dire à l'autre, ben non, ça j'ai pas trop envie, et donc hypothétiquement de donner aussi un coup de frein à ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même ça qui se passe. De freiner le désir de l'autre aussi. Voilà. C'est un vrai truc sur cette histoire de désir freiné ou de limite au désir. Mais c'est parce que je suis un curé. De donner du pouvoir à l'autre. C'est la question, c'est le pouvoir de dire non. On te donne le pouvoir de dire non, de refuser de ne pas avoir envie. On est toujours dans une répartition on du est pouvoir. toujours dans le même problème, c'est-à-dire que on est dans une société où la structure des humains ne se réfléchit que toujours en termes de pouvoir, en fait. C'est ça le problème. C'est que la conscientisation, quand même, et on l'a tous vécu, ce moment où on a une relation avec quelqu'un, allez, on est pile au moment où on se fait des bisous et tout, on adore l'autre. On a des sentiments. Je dis adorer exprès, pour pas dire aimer. On adore l'autre à cet instant T. Et on a peur de lui faire du mal, donc on n'ose pas trop lui dire bah non, ça, j'aime pas trop, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie non plus que ça remette tout en question. Et d'ailleurs, c'est bien la preuve que structurellement, le problème, c'est le pouvoir. C'est qu'on ne conceptualise que l'idée de lui donner, en fait, un signe qu'hypothétiquement, on va refuser quelque chose que lui a envie. Voilà. Comme si on était alors que, ben non, on est peut-être en train de faire un pas de côté, on va peut-être changer quelque chose qui, en fait, va nous amener sur quelque chose d'un peu mieux. Vous voyez ? Ouais. Mais ça, c'est dur, en fait. C'est très dur. Parce qu'on n'a pas de représentation, j'entends, dans nos têtes, dans nos esprits, dans les manières de fonctionner avec les autres. On n'a rien qui nous permet de réfléchir comme ça. Vraiment. Et puis, en plus, les conditions matérielles ne le permettent pas toujours. Enfin, tout à fait. Les histoires d'inégalité dans les couples et tout.